Connaissais-tu l'histoire du prophète Nour, alayhi salam? Dans le Coran, Allah dit une chose rare, une chose que peu de récits portent. Nour est resté parmi son peuple 1000 ans moins 50. 950 ans. 950 ans à parler, 950 ans à avertir, 950 ans à patienter. Nour n'était pas un roi, il n'était pas puissant, il vivait parmi les siens. Son peuple connaissait Allah, mais avec le temps, ils avaient changé. Des hommes pieux étaient morts, on avait voulu se souvenir d'eux, alors on avait dressé des statues. Au début, ce n'était qu'un souvenir, puis le temps est passé, les statues sont devenues sacrées, puis adorées. Le Coran cite leurs noms, Wad, Suwa, Yarouth, Ya'uq, Nasr, des hommes pieux, transformés en idoles. Alors Allah envoie Nour. Nour se lève, il parle à son peuple. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Il ne crie pas, il avertit, il parle du pardon, il parle du châtiment. Il dit « Demandez pardon à votre Seigneur, il est grand pardonneur, il vous enverra la pluie, il vous donnera des biens et des enfants. » Nour ne parle pas une fois, il parle nuit et jour. Il le dira lui-même plus tard, dans le Coran. Nuit, jour, en public, en privé, il élève la voix, puis il parle doucement, il change de méthode, mais pas de message. Son peuple refuse. Certains mettent leurs doigts dans leurs oreilles, d'autres se couvrent de leurs vêtements. Ils ne veulent pas entendre. Les chefs s'opposent à lui, ils influencent les autres. Ils disent « N'écoutez pas Nour, il veut changer vos traditions. » Il se moque, il rit. Nour continue. Les années passent, puis des décennies, puis des siècles. Les enfants naissent, ils grandissent dans le rejet. Après un temps immense, Allah révèle à Nour une vérité lourde. Ceux qui ont décidé de refuser ne croiront plus. Alors Nour invoque, il dit « Seigneur, ne laisse sur la terre aucun injuste. S'ils restent, ils égareront encore. » Cette invocation vient après 950 ans. Alors Allah donne un ordre clair. Construis une arche, pas près de la mer, sur la terre sèche. Allah dit « Construis-la sous nos yeux et selon notre révélation. » Nour commence, il coupe le bois, il assemble, il cloue. L'arche grandit, les gens passent, ils rient, ils disent « Tu étais prophète, te voilà charpentier. » Nour répond calmement, il dit « Vous vous moquez aujourd'hui, vous saurez bientôt. » Il continue, puis vient le signe, un signe précis. L'eau commence à jaillir d'un endroit déterminé. Le décret commence. L'eau ne vient pas seulement du ciel. Le Coran est clair. La terre elle-même jaillit. Les sources éclatent. Le ciel s'ouvre. La pluie tombe sans arrêt. Aujourd'hui, les scientifiques observent des traces similaires. Des couches marines en haut des montagnes, du sel, des fossiles marins, là où la mer ne devrait jamais être. Comme si l'eau avait tout recouvert, même les hauteurs. Nour reçoit l'ordre. Fais monter dans l'arche les croyants, ils sont peu nombreux. Fais monter ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà écrit. Fais monter des couples d'animaux, l'arche se ferme, l'eau monte. Les vagues deviennent immenses, l'arche avance sur des montagnes d'eau. Nour voit son fils est à l'écart. Il l'appelle, il dit « Ô mon fils, monte avec nous, ne sois pas avec les négateurs. » Son fils répond « Je me réfugierai sur une montagne, elle me protégera. » Nour répond, il dit « Aujourd'hui, personne n'est protégé de l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Une vague surgit, elle les sépare, son fils disparaît. L'eau continue de monter. Puis Allah ordonne « Ô terre, avale ton eau, ô ciel, cesse. » L'eau se retire, l'arche s'arrête sur le mont Joudi. Le décret est accompli, les injustes ont disparu. Nour invoque encore. Il parle de son fils. Allah lui répond « La parenté ne sauve pas, la foi seule sauve. » Nour s'incline, il demande pardon. Puis vient l'ordre final. « Descends en paix, avec des bénédictions pour toi et pour les communautés issues de ceux qui sont avec toi. » Une nouvelle humanité commence. Plus tard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira dans un hadith authentique « Le jour du jugement, les gens iront voir Nour. Ils diront « Tu es le premier messager envoyé aux habitants de la terre. » Nour, l'homme de 950 ans de patience.
L'arche a été construite sous les rires, mais ce sont les rires qui ont disparu, et l'obéissance qui a été sauvée.